Bien, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout est branché, que tu m'entends bien. On revient ensemble pour faire la vidéo numéro 227, celle du mardi 23 avril. Oui, je note tout maintenant. Moi, j'ai rien de spécifique à dire. Voilà. On patiente, on attend que les choses se débloquent, enfin, je patiente. Voilà. On attend. Et en même temps, bah, au moins on passe du temps ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. En attendant, on verra après. Ah, bon. On a un scorpion, j'entends papa, cadeau. Papa Noël. Papa Noël et scorpion. On a la lettre P. Bah tiens. Quelqu'un qui est papa, qui est scorpion. On a le mois de novembre. Quelqu'un qui est devenu papa en novembre. On a le chiffre 3. Le 3 novembre. On nous parle d'éducation, de guidance. Quelqu'un qui évolue, qui éduque, qui guide les pas de quelque chose. J'ai une date complète, les gars. J'ai le lundi 3 novembre. Waouh. Le lundi 3 novembre. Les scorpions, c'est quoi? Ah ouais, c'est entre le 23 octobre et le 22 novembre, les scorpions. Ah bon? Bon, on a le peintre. On a la plume. On a la douceur, on a la plume. Ok, on a la baleine, le fait d'incarner. Les mémoires akashiques également. On a une usine, travail de production à la chaîne. D'accord. Ok. On a un papa scorpion qui travaille à la chaîne. Qui est en train... Alors, soit qui est en train de repeindre sa maison. On voit qu'il y a un cadeau qui arrive pour cette personne. Une carte, quelque chose. On a la peinture, guidance, quelqu'un qui écoute des guidances, quelqu'un qui est sur la communauté de la chute d'une plume. Eh bien, peut-on avoir un smiley pour cette personne? On a quelqu'un qui se cache derrière une pancarte. On a quelqu'un qui est sceptique et qui attend des explications. Et on a encore des gens qui sont pas contents. Voilà. Hop. Je sais pas. Est-ce que c'est toi qui es irrité parce que tu sais pas c'est quoi le cadeau? Parce que il y a une notion comme ça? Un petit peu. Attends, celui-là aussi, je dois le finir. C'est vrai. Ah, je suis contente. Je suis contente avec mon nouveau jeu. Je suis trop contente. Quelqu'un qui a été rejeté. On nous parle qu'ici, il y a des énergies de rejet. D'accord? Go. On te dit go. On te dit go. 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 Vieux. Aliéné. Rejeté. Quelqu'un, alors une femme plus vieille. C'est une femme, on te dit, vas-y, rejoins cette femme plus âgée que toi. Quelqu'un qui a été confus à une période. On nous parle ici de personnes qui ont été rejetées ou qui ont rejeté un lien sacré.
j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette guidance? On a quelque chose ici. Ah! Joie, liberté. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, ben je vais les garder. Ça va me servir pour cette guidance. Bon. Hop. C'est l'avantage que c'est transparent. Hop. Quelqu'un qui a été rejeté. Peut-être qu'on t'a rejeté toi? Toi, on t'a rejeté? Possible. Confusion. Femme plus vieille, plus âgée. Et on te dit go avec un point d'exclamation. Donc la personne va prendre des décisions. Ok. Ok, ok. Ok. Quelles sont les énergies? Vers quoi cette personne qui se reconnaîtra dans cette guidance? Non. Quelles sont les énergies actuelles? Actuelles. Actualité. Actuelle. On voit une personne qui est... on vous dit, vous avez le contrôle. Partez. Partez. Vous avez le contrôle. C'est la main du battleur, ça. Hein. On te dit, pars. Te laisse pas retenir. Pars. Tu doutes de toi. Tu t'emprisonnes. Tu es sous contrôle. Tu es confus. Oh. On voit ici qu'il va y avoir besoin, avec cette 9 de bâton, d'une dernière impulsion. D'accord? Cette dernière impulsion, c'est comme le coureur qui est 50 mètres avant la ligne d'arrivée, tu vois, et qu'il a fait un marathon. Cette dernière impulsion, elle est nécessaire. Tu es à 2 doigts d'arriver. Tu es à 2 doigts d'être en tête. Tu es à 2 doigts de gagner la course. On te parle ici d'endurance, de capacité et de force. Ok. Quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qu'on ne voit pas. La plume, la douceur, la légèreté. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette personne-là? C'est quoi le thème? Est-ce qu'on peut m'en donner une? On veut pas me le donner avec celui-là? Longtemps que je l'ai manipulé aussi. Non? Je dois en reprendre une comme ça? Non. Dans un sous-marin, les énergies de l'impossible, le temps de latence, le chiffre 22, le soleil revient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quelqu'un qui se cache sous un déguisement, tu sais, en mode, c'est un homme. On a un homme ici, un papa, qui se cache sous un déguisement. En mode incognito, on ne me reconnaîtra pas. Ou alors, on te dit non, il n'a pas envie de se cacher. Ah. On te dit qu'une étoile meurt pour créer une âme. Quand les étoiles s'ennuient, elles meurent pour s'incarner sur Terre. On te parle de l'âme sœur. On te dit que les étoiles meurent pour s'incarner sur Terre, pour briller sur Terre. Le soleil. Une étoile meurt pour briller sur Terre. On te dit la nuit, les obstacles semblent infranchissables. La peur vous emprisonne. Les montagnes prennent le regard. Pourtant, un raccourci est bien présent. Tu es capable de les traverser, on te dit. Reste droit, même si on souhaiterait que tu plies. Ton objectif se situe en haut. Une plume tombe du ciel, mais n'oublie jamais d'où elle vient.
On te parle d'un déplacement ici, de quelqu'un qui arrive à toi ou que c'est cet homme qui se déplace. On te parle de woman, tu te déplaces vers une femme. On te parle de la lettre W. On a le 33, le 36, on a le 22, le 27. On se fait le loto. Le 14, le 19 et le 41. On te parle ici de la lettre L, de la lettre W, de la lettre J et de la lettre U. J'entends Julien. Entre autres. On te parle d'accomplissement au final. Hein. Ouais, tu te déplaces vers une femme. Une femme qui a une couronne. On te parle ici de quelqu'un qui est en pleine... ouais, quelqu'un de calme, quelqu'un qui règne. On a le chiffre 31. Est-ce qu'elle n'aurait pas 31? Non. On te parle de la fin des difficultés et de l'accomplissement. Une certaine réussite pour cette femme. Ok? On me resservira un café. J'arrive. Bon, ben on va regarder ensemble de quoi ça nous parle. Je vais regarder un peu les énergies vers lesquelles tu te diriges. Ouais. Bon, on a vu que tu te dirigeais vers une femme que tu admires, que tu vois en plein accomplissement. D'accord? On te voit ici en train de tenir bon. Alors, on te dit, ne faites aucun compromis. Ok? On a ici des stratégies à mettre en place, des priorités de défense. Protéger son feu créateur, protéger peut-être quelque chose que tu as accompli. Une personne qui essaye de protéger les petites flammes. Protéger cette flamme d'amour. Alors, est-ce que tu te diriges vers une personne qui essaye de protéger ses acquis, une personne qui est dans un accomplissement, ou est-ce que c'est toi qui viens pour la protéger, cette personne? On verra. On va voir sur quoi ça va se baser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme qui doute? Il doute de quoi? Une confusion à quel sujet? On peut nous donner des détails? Alors, on voit une maman. Maman des deux mains, je tiendrai. Maman des deux mains, je tiendrai ta main et guiderai ton chemin. Est-ce que cette personne est papa, que toi tu es maman, et que c'est cette personne qui veut tenir ta main, qui veut te protéger? Ou est-ce que c'est une personne qui te retient, une maman? C'est peut-être ta maman qui te retient. Ta mère t'empêche, ta mère t'emprisonne, te contrôle. On va regarder. Ils veulent te voir à terre. Endurance, contrainte, contrainte, confusion, emprisonnement. Ils veulent te voir à terre. Brille jusqu'à ce qu'ils ne voient plus clair. On a des personnes ici qui ont subi des violences. Écoute, moi, cette carte, normalement, parle d'un homme violent. Mais là, on voit un homme dévoué. Tu vois? On voit la carte de l'amoureux et ça tombe sur la dévotion, d'accord? On te dit, tu crois que l'apparence te rend charmant. Qu'en pensent les gens quand tu es violent? Moi, je vois quelqu'un qui, d'apparence, est dévoué et qui l'a toujours été ou qui l'est encore et qui est retenu par une maman, qui est retenu dans un ménage. Cette personne est contrainte. Il y a une notion, il y a une mouche qui t'embête. Ils veulent te voir à terre et on te dit, défends-toi. Rebelle-toi. Tu as la force, la capacité. La violence ici me fait pas penser à quelqu'un de violent. On me fait penser ici à quelqu'un qui doit se rebeller
montrer un peu ce qu'il pense, quitte à casser des assiettes, quoi. Protège ta lumière, on te dit. Protège ta lumière. Protège ta lumière. C'est important. Protège tes valeurs, tes acquis. Élève-toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que tu es quelqu'un de déterminé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu vois, on a encore l'élévation qui tombe, hein. On voit que tu es quelqu'un de déterminé, d'accord? On voit que tu as envie de retrouver un enfant qui a grandi. Avec l'élévation, je vois un enfant qui a grandi. Ouais, avec l'élévation, je vois un enfant qui a grandi. Tu es déterminé à... on voit la détermination, le plaisir et l'élévation, tu vois. Déterminé à retrouver un enfant qui a grandi, garçon ou fille, qui s'est élevé, qui a grandi. Alors peut-être tu as envie de prendre plaisir à élever cet enfant, tu vois. Tu es déterminé à prendre plaisir à élever cet enfant. Mais tu as pas mal de colère au niveau d'un travail. Il y a des choses à ajuster. Il y a un truc qui va tomber, un coup près. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette colère-là? La prison, hein, tu vois, hein, la violence va faire ressortir le côté scorpion qui est en toi. Ce côté, tu vois, cette impulsion. On a la prison, t'es enfermé, t'es en colère, t'es enfermé. Au niveau du travail, on a la cour. Tu te sens enfermé. Alors, tu es peut-être en prison. Tu es peut-être tenu par quelque chose. L'ajustement. Ajuster quoi? L'ajustement. Il y a quelqu'un de malhonnête autour de toi. Mais ça ne veut pas tomber, donc je ne la prends pas. D'accord. Tu manifestes un déménagement. C'est ce que je ressens. Tu manifestes un déménagement. Il y a des nouvelles qui vont tomber très prochainement par rapport à un déménagement. Ou alors tu souhaites peut-être, donc tu es peut-être enfermé dans un mariage, quelque chose d'officiel, d'accord? Et on voit la cour, donc l'officiel, la justice. Tu es peut-être enfermé dans un mariage avec une personne malhonnête, mais tu veux rejoindre une personne qui manifeste un déménagement, ou tu manifestes un déménagement pour rejoindre quelqu'un. Parce qu'on voit ici que tu veux rejoindre quelqu'un. Tu vas lui envoyer des nouvelles ou tu vas recevoir des nouvelles de cette personne. Et ça va te permettre d'ajuster ta technique, la façon de procéder. On voit que la personne que tu veux rejoindre, la situation que tu veux rejoindre ou la situation que tu veux quitter amène à une rentrée d'argent imprévue. Tu as la meilleure carte du jeu sur cette maman. Ok. Elle est belle cette guidance. Ouais, je me posais la question de savoir si cette personne était vraiment malhonnête. Ouais. Cette personne est une mauvaise personne. La personne méritante est à l'envers. Et tu vois, on voit de l'intimidation, on voit quelqu'un qui te rabaisse, qui te fait du mal, qui potine sur ton dos. Elle potine sur ton dos. Elle a parlé sur toi. Elle raconte des choses sur toi. Alors, est-ce que c'est sur ce scorpion-là ou cette maman? Il y a un accident. Alors, est-ce que c'est pas elle qui a causé l'accident, elle qui met du danger, qui te cause des choses mauvaises, tu vois, qui pointe du doigt un accident. Ah,
Ok, je me posais la question de savoir pourquoi les bénédictions tombent après cette personne-là. Mais on voit la main tendue. Donc, tu vois, quelqu'un, c'est complexe. En fait, tu vas lâcher cette main qui te retient et te retrouver seul. Au moment où tu vas te retrouver seul, il y a quelqu'un d'autre qui te tend la main. Est-ce que c'est cette impératrice, cette femme? Oui. Une promesse sera faite, une prise de responsabilité, une confirmation d'un engagement, une confirmation, une bénédiction dans une union. On voit une hésitation ici de la personne en face. Ok. Qu'est-ce que cette personne va faire? Cauchemar, obscurité. Cette personne est en train de travailler sur ce qui lui fait peur, sur ses peurs. D'accord. Une main tendue arrive, d'accord, pour un épanouissement, un bien-être total, une certaine illumination. On te parle de quelqu'un ici qui prend ses responsabilités et qui prie pour le faire. Ou qui prie pour quoi? Pour mettre en évidence, qui prie pour mettre en évidence cet amour éternel. Est-ce que c'est une ex? Non, c'est une nouvelle personne? Non. C'est une histoire qui n'a pas vraiment commencé? Écoute, il y a quelqu'un qui prie pour mettre en évidence cette promesse, ce lien bénéfique. Il y a un lien bénéfique. Il y a quelqu'un qui prie pour mettre en évidence ça. Est-ce que tu vas pas être aidé par l'au-delà, cette main tendue? Est-ce qu'elle ne va pas arriver par l'au-delà? Les origines, les grands-parents. On a une demande en mariage ici, d'accord? Écoute, ici on me parle de créativité, d'initié, de vitalité, mais on me parle des origines, l'origine d'un conflit. L'origine d'un conflit. Un vœu d'amour sincère. Ok. On te parle ici d'un vœu d'amour sincère par rapport à cet amour éternel. Tu as envie de demander en mariage cette personne et la personne qui te retient officiellement, qui t'emprisonne officiellement et qui attend peut-être cette rentrée d'argent, de te prendre cet argent, ou toi qui espères pouvoir déménager et qui attend des nouvelles, il y a une rentrée d'argent imprévue. L'origine du conflit qui va déclencher avec cette personne, l'origine des violences de cette personne ou de toi-même, ça va être des conflits dus à des origines, à quelque chose que tu as planté, une graine que tu as plantée. Est-ce que tu n'aurais pas un enfant? Est-ce que tu n'aurais pas eu un enfant avec une personne que tu as demandé en mariage? Enfin, tu verras si ça te parle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les énergies de ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, lui dire? Est-ce qu'on a une dernière carte, une précision sur la description de cette personne, ce masculin ou ce féminin? Un papa, un patron, quelqu'un qui est responsable de quelque chose. Moi, le scorpion, là, je le vois comme quelqu'un de responsable. La carte, le peintre. Écoute, tu as le succès, la réussite et l'abondance. Donc, le succès avec cette femme, on te parle ici de la réussite sur les stratégies que tu vas mettre en place et on te parle de l'abondance sur ton élévation. Ouais, alors sur cette promesse-là, sur cette demande en mariage, on te dit namasté, mon âme parle à ton âme. Un appel va te permettre de mettre en évidence quelque chose, d'accord? Tes prières, elles ont été entendues. Tes prières, tes vœux ont été entendus par l'au-delà, par quelqu'un qui t'aime, par quelqu'un qui veut t'aider d'en haut. Et ça arrive avec rapidité. On a la carte 40. On te dit qu'un conflit va te surprendre.
On te parle ici, c'est mon amoureuse, histoire de love. On te dit par rapport à une personne regarde cet amour. Une personne te regarde, toi, qui regarde quelqu'un d'autre peut-être. Et on voit ici la détermination à retrouver cet enfant, à prendre plaisir à éduquer cet enfant. Je t'ai choisi avant ma naissance pour te faire découvrir de nouvelles connaissances. Alors soit tu dois t'inspirer de ce que tes parents ont eu comme défaut, entre guillemets, pour avancer dans ta propre vie, soit tu dois t'inspirer de l'enfant que tu as eu. Tu as les ressentis nécessaires de toute façon, hein. On te parle ici, avec la prison totalement bloquée, tu te rends compte du mal que tu as fait. Peut-être tu as fait du mal à cet enfant. Tu as fait du mal à cet enfant et tu t'es retrouvé dans une situation qui t'a fait autant de mal, qui s'est retournée contre toi. Ce coup de tonnerre, c'est un peu comme la tour qui s'effondre, comme la colère, la justice divine, mais une justice sur une malhonnêteté, tu vois. On te dit que tes pensées sombres te font de l'ombre. Un jour tu pleures, l'autre tu fais peur. L'autre te fait peur. C'est la tumeur. Ça te ronge de l'intérieur. Ça te ronge de l'intérieur. Les pensées sombres te font de l'ombre. Totalement bloqué, tu te rends compte du mal que tu as fait à toi-même. À toi-même, tu te fais du mal. À toi-même. Vas-y, défonce la porte de ta prison dorée, là. Qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi cette histoire encore? Je veux une carte de temporalité, moi. Tu dois relâcher les résistances, hein, c'est important. On te demande de travailler à lâcher tout ce qui te fait résister, tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche d'avancer. C'est ton ego, c'est tes peurs. L'année prochaine, alors, soit on te parle de l'année 2020, il s'est passé quelque chose, tu penses à quelqu'un, tu penses à un logement ou quelque chose qui s'est passé. Goodbye 2020. Next year. On te parle du mois de novembre. L'année suivante, on te dit. L'année suivante, tu déménageras. Par rapport à la mise en évidence de ce pourquoi tu pries, ça arrive avec rapidité, d'accord. Not in this lifetime. Pas dans cette vie. Pas dans cette vie. Tu ne comprendras pas dans cette vie. Pas dans cette vie, tu dois renaître. Tu dois renaître. Pas dans cette vie. Je ne veux pas de cette vie, ne pas vouloir. Tu vas mettre en évidence que c'est pas cette vie que tu veux. C'est pas dans cette vie que tu veux vivre. C'est pas ça que tu veux vivre. Au mois de septembre, on a les cerisiers du Japon. Est-ce que tu as une connotation japonaise? Est-ce que tu connais quelqu'un d'origine japonaise? Tes prénoms, peu importe. Is not too late. Il n'est pas trop tard. Je crois que c'est ça. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. T'es en train de désespérer ou quoi? Ce n'est pas trop tard. On te dit que ce n'est pas trop tard. Ce déplacement, il arrive quand? Ce bateau de pirate là. À la conquête de ton cœur. Alors, tu attends une rentrée d'argent imprévue, d'accord? Et du courrier. On te dit, ça n'en vaut pas la peine.
Ça ne vaut pas la peine d'attendre. Ouais. It's not worth waiting for. Ça ne vaut pas la peine d'attendre l'argent. Je crois qu'une personne te manifeste. Ça ne vaut pas la peine d'attendre un déménagement, d'attendre l'année prochaine, d'attendre... ouais. Un courrier officiel, ça ne vaut pas la peine d'attendre. On dit quoi? Le déplacement ici. Dis-moi un truc sur ce déplacement. Spring, le printemps. Le printemps. Tu te déplaces au printemps. Ok. On a le mois de mai qui ressort ici et le mois de décembre. Entre le mois de mai et le mois de décembre. Et j'ai la date du lundi 3 novembre. Une personne. D'accord. Il y a un accident. Alors, j'avais posé quoi comme question, moi? Je sais même plus. On te dit ici, quand tu t'y attendras le moins, il y a quelque chose. Il y a un accident, quelque chose d'imprévu qui va se produire quand tu t'y attendras le moins. Alors, est-ce que ce sont les signes de l'univers, des messages d'en haut? On te dit n'attends pas l'argent, n'attends pas le courrier officiel, dirige-toi vers ton amoureuse, d'accord? On te dit ici que, que tu perdais espoir, que tu attendais de mettre en évidence, mais que tu te dis oh ce sera pas pour cette vie. Non, choisis de ne pas vivre cette vie. Quand tu lâcheras tes résistances, tu comprendras, tu t'élèveras. Et là, on te dit, ça ne vaut pas la peine d'attendre. Il n'est pas trop tard. On te parle de quelque chose qui fleurit. Avec rapidité, pardon. Quand tu t'y attendras le moins. On a la carte du printemps. On a également, est-ce que tu vas pas reprendre contact avec cette personne au printemps? Est-ce que tu ne vas pas emménager avec cette personne en novembre? Il y a une notion comme ça entre septembre et novembre de quelque chose qui va se passer. N'attends pas l'année prochaine de recevoir les documents officiels d'une séparation. N'attends pas. Lâche tes résistances. Et on insiste, hein. Ah, ça faisait longtemps que j'avais une guidance aussi. La joie arrive vers toi. Quel est le conseil qu'on peut donner à cette petite âme-là? Petit n'est pas un mot réducteur, hein. Petit est juste très mignon. Je vais mettre un filet de sécu, moi. Ah, la rose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rappelle une rose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait penser à une rose rouge? Est-ce qu'ici, on te parle... on voit 34, 43, la rose. On voit l'épanouissement, on voit la fleur, tu vois? La fleur qui éclot. On voit ici le printemps. Et quand tu t'y attendras le moins, une rose sera ouverte, une rose sera offerte. Un nouveau jour se lève, il est ensoleillé, ton cœur palpite au son de la rosée du matin. Tout est à ta portée, tout est à portée de main. Ose faire ce qui te plaît et ainsi tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. Il y a des gens, ils vont pas être contents.
Il y a des gens, ils vont pas être contents de te voir te libérer. Il y a des gens qui souhaitent te voir sous emprise. Moi, personnellement, j'aimerais bien que tu fasses comme cette plume, que tu te laisses porter par le vent, d'accord? Suis ta guidance intérieure. Tu es guidé à éduquer cet enfant dont tu es éloigné. J'ai l'impression que tu es éloigné d'un enfant. Déterminé à prendre plaisir avec ton enfant intérieur également. Élève tes vibrations, c'est important. Élève tes vibrations, sois déjà ce que tu souhaites être, vis déjà les émotions que tu souhaites vivre. Il y a une notion d'incarner déjà maintenant son plein potentiel, même s'il n'est pas encore actif. On voit le travail à la chaîne, la production, l'usine. Aspire à plus de légèreté. Regarde sur ton chemin si tu n'as pas une plume, des plumes qui se posent devant ta route. On te met en peinture. On te met en peinture. Pour le moment, on te met en peinture. Il y a baleine sous gravier, j'entends depuis tantôt. Il y a anguille sous roche. On te cache quelque chose. Petit scorpion, le lundi 3 novembre de quelle année, je sais pas, tu es ou tu vas tomber sur le cul. Il y a cette notion. Il y a des choses que tu vas pas, qui vont te choquer certainement. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre ici? Est-ce qu'on a une dernière carte? Il faut que j'aille le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Quelqu'un de fidèle et de loyal, il n'est pas trop tard. Il y a un ami fidèle et loyal, un compagnon de route, quelqu'un avec qui tu peux avoir confiance. On te dit que tu as une étoile là. Tu es protégé par quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle qui veut te protéger. Tu es dans des schémas répétitifs avec cette personne toxique là, on te dit. L'éternel love là. On a le chat noir, on a la protection ici. On a un homme plus jeune. On te parle ici de quelqu'un qui te fait tourner la tête. Ah non, tu fais tourner les têtes. Un jeune homme pense que tu fais tourner les têtes. Un jeune homme est protégé. Ah, quelqu'un qui a été rejeté par un jeune homme. Quelqu'un qui a été rejeté par un jeune homme fait tourner les têtes. On te dit contre la stérilisation. Quelqu'un qui n'a pas voulu avorter. Quelqu'un qui n'a pas voulu se rendre stérile. Quelqu'un qui pleure une relation stérile. Vois comment tu vois cette image. À quoi te fait penser ceci? On te dit lavage de cerveau. Il est temps de prendre une douche. Prends une douche. Lave tes énergies. Amour inconditionnel de soi-même. Nettoie tes mauvaises vibes. Aime-toi. D'accord? On a un jeune homme qui a rejeté quelqu'un. Alors, soit on a un homme qui a rejeté quelqu'un qui avait besoin d'aide. Cette personne fait tourner les têtes. Cette impératrice. On te dit contre la stérilisation. Quelqu'un qui est contre l'avortement, contre le fait d'aller à l'encontre des choses naturelles, aller à l'encontre du cycle naturel de la vie. On t'a rejeté, d'accord? On t'a considéré comme le chat noir, toi qui es un jeune homme. On t'a fait tourner la tête. On t'a fait aller à l'encontre du cycle naturel de ta vie. Mais désormais, il faut que tu nettoies ton cerveau, que tu prennes une bonne douche, que tu te fasses beau, que tu t'aimes inconditionnellement pour prendre la route avec ton compagnon, là, ton ami fidèle, ton chien peut-être, et rejoindre cette personne, cette lumière, cette étoile. Tu es protégé, tu es guidé vers ton amoureuse. On a le soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une maman. Go! Go, go, go! Vas-y, fonce! Comment tu te sens? Va lui demander à ton amoureuse comment elle se sent. Ton amoureuse te demande comment tu te sens.
Trouve cet humérus. Trouve la croix. Trouve cet humérus. Bah, poussière céleste, incarnation divine, hein. Fais preuve d'intelligence. Sans intelligence, on ne gagne rien. On a une élévation, une abondance. Tu te diriges vers une abondance, un succès, une réussite. Et on te parle ici de la pureté, de quelque chose de beau, de pur en amour. On a encore ici des fleurs rouges. Mais là, ce sont pas des roses. Pas d'intelligence, pas de gain. Qu'est-ce que cette personne a à te dire, cette féminine-là, cette polarité douce, ce P, ce M, cette maman-là, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Elle est très en colère. Elle est très, très en colère. Parce qu'on a travaillé sur l'occulte ici. Très en colère, travail occulte sur son âme sœur. Elle est très en colère, cette femme. Tu es maître de 3 petits points, on te dit. On te dit, pose la question à ton âme. Déménagement à la campagne. Déménager dans un milieu calme. Cette femme, cette féminine vers qui tu te diriges, la personne de ton cœur réellement, on te dit qu'elle est prête à adopter un orphelin. Alors, adopter un orphelin dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, vous êtes des âmes sœurs. On te dit ici, cette femme est très en colère parce qu'on a travaillé sur l'occulte. C'est l'heure de la résurrection, hein. Bouge ton cul maintenant. Écoute, tu vas pas nous la faire pendant 4000 ans. Hein. Voilà. Une rupture est à prévoir. Bon oui, c'est vrai qu'à mon avis, tu dois rompre avec cette personne toxique là, qui peut être ta propre maman. C'est une belle guidance parce que tu te diriges vers quelque chose de beau, mais est-ce que tu vas sauter le pas? Est-ce que tu vas y arriver? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu verras si cette guidance te parle. D'accord? Moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. J'espère que cette guidance a pu te parler. Si on parle à une polarité masculine d'une des personnes de la chaîne de la chute d'une plume, eh bien, je dis à cette personne, bouge-toi, bouge-toi. Il n'est jamais trop tard, n'attends pas le dégel, quoi. N'attends pas le dégel. Tu n'es pas bien, mais en même temps, si tu ne bouges pas, tu ne sauras pas. Tu comprends? La vie, c'est une succession de risques et d'essais erreurs. La vie, c'est une succession de choses qui sont là pour te réveiller. Eh ben oui, il faut lâcher l'ego, il faut lâcher les peurs, il faut croire en toi profondément. On te demande pas de croire en Dieu, on te demande de croire en toi, en tes capacités. Et tu les as, ces capacités. Même si on essaie de te faire voir le contraire, tu as ces capacités. Donc il est temps d'agir, s'il te plaît. D'accord? Laisse pas cette féminine attendre. Je sais pas, moi je vois une maman ici. Voilà. Bon, je vous envoie plein d'amour, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.